Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet dont j'ai pensé en fait ce matin sur le trajet du travail dans la voiture. Et ce sujet, c'est le stress. Alors, pour moi, du stress, il y en a énormément. Il y a différentes formes de stress, mais je vais juste aujourd'hui te parler de deux stress. En fait, le stress qui va être bénéfique pour toi dans les actions que tu vas apporter, et puis le stress qui va te brider justement en fait dans ces actions et qui va t'empêcher d'avancer et de t'améliorer. Alors pourquoi j'ai pensé à ça? Tout simplement parce que j'ai encore été confronté en fait la semaine dernière, enfin fin de semaine dernière, et puis ce week-end. Et moi je pense que même si tu n'es pas professionnel, que tu es amateur, eh bien je pense que ça va t'arriver aussi. Par exemple, quand tu vas aller faire tes images de nature, en fait, quand tu vas pas réussir à avoir vraiment ce que tu obtiens, eh bien en fait tu vas avoir une certaine sorte de stress où tu vas te dire oui, non, j'arrive pas à faire mes images, c'est pas possible, jamais je vais m'en sortir. Alors au final, quand tu vas commencer à avoir ce type de questionnement et ce type d'idées en fait dans la tête, eh bien ça va t'engendrer en fait un stress. Et au bout d'un moment, si tu ne fais pas attention, eh bien tu vas en avoir marre. Parce que tu ne vas pas voir l'étendue en fait de tes capacités, tu vas pas voir en fait ton évolution, et du coup, dans une grosse majorité des cas, il y a beaucoup de personnes qui vont laisser un peu tomber leur passion, alors notamment ici la photo. Alors je pense que ça peut vraiment t'apporter un petit plus. Parce que tu vas voir qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est un petit peu dans tout ce que je t'apporte en fait en photo et un petit peu au-delà de la photo depuis le démarrage, c'est que il n'y a pas vraiment de solution miracle. Il y a des petits pas à faire au fur et à mesure, et tu verras que si tu essayes de les faire, eh bien ce stress va diminuer un petit peu. Alors moi je suis en général quelqu'un qui est positif, et je ne suis pas à m'arrêter lorsque je n'arrive pas à faire quelque chose. J'essaye soit de recommencer, j'essaye de trouver d'autres manières de le faire et d'arriver au but que je me suis fixé. Et puis parfois, si tu n'y arrives pas, eh bien moi je laisse tomber un moment. Je passe à autre chose. Et puis je reviens en fait sur ce problème et j'essaye d'avoir une vision autre et un nouveau regard en fait sur ce problème pour essayer de le résoudre. Alors le problème en fait, alors c'est pas un problème, c'est le petit stress en fait que j'ai eu la semaine dernière, c'est parce que j'ai fait une prestation, et cette prestation c'est quand même, alors c'était pour une troupe, une compagnie théâtrale, et en fait, ils sont assez connus en fait dans leur milieu. Ce sont des gens qui font pas mal de représentations. Ils ont eu beaucoup de titres. Et quand ils m'ont demandé pour faire leur photo de leur spectacle, eh bien franchement, j'étais super content en fait et qu'ils aient pensé à moi. Mais ça me mettait peut-être une petite pression parce qu'il ne fallait absolument pas que je déçoive, que j'apporte en fait ce qu'ils voulaient pour leur photo. Alors bien sûr, à chaque séance que je vais faire, beaucoup moins maintenant en fait sur la nature, parce que je sais où je vais et je sais ce que je vais vouloir et je sais comment apporter les choses pour le faire. Mais en fait, sur des prestations sociales, tu ne sais jamais comment ça va se passer. Tu ne sais jamais si ça va réellement très bien se passer, ou si tu vas avoir des petites anicroches, si tu vas avoir des problèmes matériels, si tu vas avoir des problèmes avec les personnes, si tout va se dérouler un petit peu comme tu l'as dans la tête. Et donc du coup, ça te donne un petit stress et tu te dis, il faut absolument pas que je loupe. Alors là, pour le coup, effectivement, avec cette compagnie, je me suis dit, il faut absolument pas que je me rate. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va peut-être me donner une porte d'entrée à d'autres choses, peut-être d'autres prestations pour eux,
mais peut-être que si ils aiment le travail que je leur fournis, eh bien, ils parleront de moi et peut-être que d'autres compagnies et d'autres spectacles s'ouvriront à moi. Oui, bien sûr, j'ai eu ce petit stress et de me dire il faut absolument que je sois à la hauteur, il faut que j'arrive à prendre ce qu'il faut comme détail de chaque scène, les mouvements, les expressions. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours ce petit stress. Mais c'est maintenant ce petit stress en fait qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin et de faire attention, d'être concentré en fait pendant le laps de temps où je vais faire le shooting. Et puis là, j'avais très peu de temps en fait pour réussir à obtenir ce qu'il fallait et ce qu'il voulait en fait. Tout simplement parce que en fait, c'était un spectacle pour des écoles et donc chaque spectacle durait en une bonne trentaine de minutes. Donc, comme je n'avais pas vu le spectacle, eh bien, il fallait absolument que je me fasse déjà une première idée sur la première partie, et puis que je commence à faire des images. Et puis sur la deuxième, me rappeler en fait des mouvements, des scènes, pour pouvoir capter ce que je n'avais pas pu faire sur la première partie. Alors, 1 heure, c'est plutôt court. Mais ça te laisse quand même une marge de manœuvre qui est assez importante. Et donc, il faut rester concentré, il faut vraiment bien observer. Alors, juste avant la séance, en fait, on s'est retrouvés une demi-heure un petit peu avant le début de la séance. Et puis, les personnes m'ont donné quelques indications sur ce qui allait se passer, comment ça allait se dérouler. Et puis, comment je pouvais me placer, comment je pouvais tourner autour de la scène. Et puis en plus, c'était dans un lieu exceptionnel puisque c'était dans un musée, dans une chapelle de musée et où la lumière est exceptionnelle. C'est vraiment magnifique. Et donc, moi, ma priorité, c'était de réussir à sortir suffisamment de bonnes images, d'excellentes images, pour qu'ils ne soient pas déçus et qu'ils soient contents en fait de mon travail. Donc ça a été mon premier stress et ça je dirais que c'est en général le premier stress que j'ai lors d'une séance. Même avec des modèles que je connais, avec qui j'ai l'habitude de travailler, il y a toujours ce petit stress parce que je trouve qu'il est bon maintenant pour me laisser concentrer constamment sur la séance. Et puis de faire attention aux petits détails, d'anticiper un petit peu les mouvements, d'anticiper ce qui va se passer. Et donc, je trouve que maintenant, c'est du stress qui est du bon stress. Et comparativement à avant, les premières séances que j'ai faites, bien sûr, le stress était là et j'étais stressé pendant les séances. Et parfois, ça m'est arrivé sur les premières, de ne plus trop savoir quoi faire. Tellement j'étais stressé et tellement il y avait plein d'idées qui traversaient ma tête et je ne savais plus dans quel ordre il fallait que je les mette et comment il fallait que je fasse dérouler la séance. C'est un apprentissage et c'est pas grave. Sur tes images de nature, quand tu vas commencer, quand tu vas même prendre un peu d'expérience, mais que tu vas pas obtenir en fait les images que tu veux, ça t'énerve, ça te stresse, tu te dis tout le temps ouais, non, je fais que de la merde, c'est pas possible, je sens que je vais arrêter parce que j'ai beau essayer, j'ai beau continuer, ça ne fonctionne pas. Mais c'est ici où, comme je te le dis d'habitude, il faut que tu prennes vraiment beaucoup de recul là-dessus. Tu rates, tu rates. Mais il faut que tu analyses pourquoi tu as raté et qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer en fait la sortie suivante. Si tu as loupé en fait tes expositions par exemple, il faut que tu regardes pourquoi tu as loupé ces expos. Regarde tes exifs pour comprendre peut-être qu'il y a un paramètre que tu n'as pas fait attention et effectivement peut-être qu'il était trop bas. Et donc, tu as surexposé en fait tes images. Ou au contraire, peut-être que c'était trop haut ou pas adapté en fait pour le sujet que tu voulais photographier. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu n'as pas ce que tu veux en fait sur tes images. Alors, du stress, il en faut. C'est normal. Moi, je pense que de toute manière, le stress sera toujours là. Le jour où je n'aurai plus de stress,
faudra peut-être que je me pose quelques questions parce que être trop sûr de soi, te dire que ça va se passer comme tu l'entends et comme tu le penses dans ta tête, c'est complètement faux parce que chaque séance est différente et à chaque séance, tu auras des petits problèmes à régler. Et puis, j'ai eu le deuxième stress aussi ce week-end parce que j'avais promis en fait à ces gens de leur envoyer, comme je fais à chaque fois, 2-3 photos pour qu'ils aient un petit aperçu du travail et de ce que j'allais pouvoir leur offrir à la fin, pouvoir leur rendre la totalité en fait des images qui sont prévues pour la prestation. Et c'est toujours un petit moment de stress, tout simplement parce que tu as beau prendre de l'expérience, tu te dis toujours, est-ce que mon travail va les satisfaire? Est-ce que mon travail va être à la hauteur? Et est-ce que j'ai bien réussi à prendre les bonnes expressions? Alors, j'ai encore eu ce petit stress parce que je les ai envoyés samedi et puis je n'ai pas eu de réponse ni le samedi ni le dimanche. Alors, c'est normal, c'est tout à fait normal, hein. Alors ça, il faut aussi s'en détacher. Il faut se dire que les gens n'ont pas que ça à faire. Ils n'ont pas que ça à faire de te répondre tout de suite. Il faut leur laisser le temps aussi de bien regarder en fait les images et de se poser les bonnes questions et puis de te renvoyer en fait une réponse. Alors, je leur avais dit dans le petit message que je leur avais envoyé qu'ils me disent si le traitement leur convenait parce qu'ils pensaient refaire aussi les photos en noir et blanc. Donc en fait, moi je vais faire les deux en fait pour cette séance, c'est de la couleur et du noir et blanc. Donc je leur avais dit, si vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne va pas, ou vous avez une petite interrogation, n'hésitez pas, dites-le moi, que je puisse rectifier en fait le tir sur le post-traitement et puis pour vous rendre quelque chose de nickel. Et tu as toujours cette petite idée, cette petite voix dans ta tête qui te dit mais est-ce que tu as réellement fait du bon boulot? Alors oui, tu le sais quand tu visionnes en fait après une fois que j'ai eu visionné en fait mes images un petit peu. Alors j'ai pas tout visionné parce que j'en ai fait quasiment 2000 en fait sur une heure pour vraiment avoir un large panel et pouvoir vraiment choisir les meilleurs. Oui, il y a des choses qui sont vraiment bien. En fait, j'ai vu des images qui étaient vraiment bien, mais qui sont vraiment bien pour moi. Mais je ne sais pas en fait comment les gens vont réagir. Donc je savais qu'il y avait des bonnes images. Ça, je me faisais pas d'illusions là-dessus. Mais est-ce que ça allait plaire? Et puis, ce matin, la délivrance, ils m'ont envoyé un message en me disant qu'ils étaient complètement satisfaits des images et du travail et qu'ils avaient hâte de voir en fait la suite. Donc tu vois, il y a toujours en fait ces petites questions que tu te poses pendant un laps de temps et puis finalement au fur et à mesure que tu vas faire du boulot, que tu vas photographier, tu sais à peu près ce que tu fais. Tu sais si c'est raté, réellement raté, ou si tu réussis quand même à faire des bonnes choses. Et donc le stress ne doit être là que pour te faire évoluer. Quand tu vas aller faire tes images de nature, alors bien sûr là ça va pas être pareil parce que tu vas le faire pour toi, tu ne vas pas avoir d'obligation, mais il y a toujours en fait ces petites questions. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose aujourd'hui? Est-ce que je vais voir telle ou telle espèce puisque je suis sorti exprès pour ça? Est-ce que je vais réussir à bien exposer mes images? Voilà, est-ce que je vais arriver à bien composer? Mais en fait, c'est le travail de longue haleine, sortie après sortie. En fait, il faut vraiment bien analyser tes images, noter ce qui ne va pas et les améliorer à la fois suivante. Et alors, bien sûr, tu ne vas pas tout améliorer d'un seul coup parce que améliorer des images, en fait, c'est sur le long terme. Comme je te l'ai déjà dit, en fait, le travail photographique, c'est sur toute une vie de photographe. Alors oui, tu vas faire de bonnes images, mais tu pourras toujours améliorer en fait derrière. Et ça, je pense qu'il ne faut absolument pas avoir de regret de ne pas avoir réussi quelque chose. Eh bien, c'est pas grave.
Moi, ça m'est arrivé en fait de sortir en fait pour certains animaux. Bah, écoute, les premières sorties que j'ai faites, notamment sur du chevreuil par exemple, pourtant du chevreuil c'est quand même un animal qui est relativement gros, où normalement tu dois pouvoir réussir à composer, à faire une netteté correcte en fait sur l'animal. Bah, écoute, les premières sorties que j'ai faites, eh bien, enfin là, avec mon œil d'aujourd'hui, c'était pas bon du tout. Mais c'est pas grave parce que tu vas t'améliorer à la fois suivante. Et je t'invite vraiment à noter. En fait, tu rentres d'une séance. Alors, certains photographes prennent du temps pour traiter et regarder en fait leurs images, puis certains photographes vont vouloir traiter tout de suite pour rester un petit peu en fait dans l'émotion du moment, avoir encore en fait dans la tête toutes ces impressions, cette atmosphère, cette ambiance que tu avais en fait quand tu as fait tes images. Alors ça, c'est libre à chacun de faire comme il veut, hein, soit de traiter tout de suite, soit d'attendre un petit peu. Mais c'est vraiment de regarder en fait tes images, de les analyser et de te dire qu'est-ce qui ne va pas. Alors, de faire une petite liste et puis à chaque séance, tu essayes de régler un problème. Et puis tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas réussir et tu te poseras quand même beaucoup moins de questions. Parce qu'après, une fois que tu auras compris les principes par exemple d'exposition, principe d'exposition, tu sauras exposer une image. Alors ça t'arrivera bien sûr encore, puisque moi ça m'arrive encore de sur ou de sous-exposer une image, ce qui est normal. Tu ne peux pas faire les choses bien du premier coup, mais tu vas savoir régler très rapidement et avoir des bonnes expos. Et puis après, c'est vraiment de travailler tes images. Voilà, donc aujourd'hui c'était vraiment sur du stress, donc avec un petit retour d'expérience tout frais en fait de ce week-end, de fin de semaine dernière et de ce week-end. Et je pense que il faut stresser. Les premières fois en fait, effectivement, ça peut être un stress qui va te bloquer un petit peu, mais petit à petit, détaille en fait tes images, regarde les problèmes que tu décèles en fait dessus, et puis résous un problème à la fois sur les suivantes. Et tu verras que au fur et à mesure, tu vas stresser beaucoup moins. En tous les cas, le stress que tu auras sera beaucoup plus motivant et te permettra de faire de meilleures choses, de meilleures photos. Eh bien écoute, c'est fini pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle pourra t'apporter un petit peu de motivation, d'inspiration. Tu verras que tu n'es pas tout seul à stresser. Et puis, je te rappelle que le premier lien en description, ce sont mes emails privés que tu recevras 1 à 2 fois par semaine dans ta boîte mail. N'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, si tu me découvres aujourd'hui, de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, écoute, lâche un petit pouce bleu si le cœur t'en dit, et puis laisse-moi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et puis ça m'aidera dans mon référencement. Eh bien écoute, moi je te dis à la prochaine. Alors très certainement dans une semaine, parce que la semaine prochaine je serai indisponible. Et puis je pense que le mois de mai va être un peu compliqué. On verra comment je vais réussir, parce que je vais avoir pas mal de boulot durant ce mois. Donc j'essaierai de te faire des petites vidéos, mais elles seront certainement beaucoup plus courtes que les dernières que j'ai pu faire sur la chaîne. Eh bien écoute, moi je te dis à la prochaine. Entre temps, sors, fais des photos et surtout, amuse-toi. Ciao!